Moi, je baptise dans l'eau, nous dit Jean-Baptiste, mais lui, Jésus, baptise dans l'Esprit Saint. Et pourtant, paradoxalement, Jésus n'a célébré aucun baptême. Il n'a baptisé personne. Il a fait plein de choses, des choses merveilleuses, des miracles, des guérisons, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas fait de baptême. Ça, c'est venu après, dans l'histoire de l'Église. Mais Jean porte ce témoignage qu'avec Jésus-Christ, eh bien, il y a quelque chose de supérieur qui nous est proposé. Il y a quelque chose de supérieur qui nous est donné. Vous savez que Jean-Baptiste, lui, proposait ce qu'on appelle un baptême de conversion. C'est-à-dire que, en gros, c'était l'équivalent à l'époque de ce que nous appellerions aujourd'hui le sacrement de la réconciliation. Quand on sentait qu'on avait fait des fautes, des erreurs, des péchés, peu importe comment on appelle ça, on allait trouver Jean dans le Jourdain, et puis en recevant ce baptême, vous voyez, on était lavé, pas seulement extérieurement, la peau, mais on était aussi lavé intérieurement. On prêtait cette vertu au baptême de Jean-Baptiste de nous laver de nos fautes, de nous laver de nos péchés. C'est ça le baptême que Jean-Baptiste proposait à tous ceux qui voulaient bien le recevoir à ce moment-là. Et nous savons qu'il y avait du monde qui allait recevoir ce baptême de Jean. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, lui, va faire pareil. Il va aussi faire la queue, si vous permettez, parce qu'il y avait du monde, pour recevoir le baptême de Jean alors qu'il n'en avait pas besoin. Il n'a pas commis de faute. Il a pris notre humanité en toutes choses, excepté le péché, il nous rappelle la prière eucharistique, nous rappelle la théologie chrétienne. Et pourtant, malgré ça, lui aussi, solidaire avec notre humanité, va partager ce baptême que Jean propose. Mais ce que nous pouvons dire avec le recul historique qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que si Jésus n'avait pas besoin du baptême de Jean, c'est le baptême de Jean qui avait besoin de Jésus-Christ. Et en effet, si les évangélistes ont pris la peine de nous relater ce qui s'est passé au moment où Jésus a été baptisé, c'est bien pour nous dire que là, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et cela nous donne des indications sur le baptême que nous avons reçu. Parce que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons reçu le baptême de Jésus. Les éléments qui se passent, et sont intéressants, sont au nombre de 3. On voit le ciel qui se déchire au moment où Jésus est baptisé. Je ne sais pas quelle météo il faisait à ce moment-là, mais imaginez l'expression « le ciel qui se déchire », ça peut être aussi au niveau métaphorique, le ciel qui s'ouvre avec la grâce de Dieu qui est maintenant pleinement accessible aux hommes. C'est peut-être ça que ça veut dire, plus qu'un couvert de nuages qui laisse place au soleil. Retenons peut-être cette expression, le ciel qui se déchire avec la grâce de Dieu désormais pleinement accessible pour l'humanité. Et puis, on voit l'Esprit Saint descendre comme la forme d'une colombe. Et vous avez vu, Jean-Baptiste insiste beaucoup sur cette place de l'Esprit Saint qui est manifestée au moment où Jésus est baptisé. Cet Esprit Saint que nous avons reçu nous aussi au jour de notre baptême. C'est un signe, là, incontournable pour Jean pour nous dire « oui, c'est bien lui, le Fils de Dieu », parce que l'Esprit Saint repose sur lui. Et puis, troisième élément, c'est la voix du Père. On ne le voit pas, le Père, mais on entend sa voix, ceux qui étaient là, présents, ça s'est relaté dans les évangiles, ont entendu une voix qui atteste « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour » ou selon les traditions « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Il y a les deux qui sont possibles. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui s'est passé le jour de notre baptême. Ce qui s'est passé pour Jésus, et c'est pour ça que nous avons reçu le baptême de Jésus, c'est ce qui s'est passé le jour de notre baptême. On n'a peut-être pas vu le ciel se déchirer, ou le toit de l'église dans laquelle a eu lieu le baptême. Il vaut mieux pour la santé de ceux qui étaient dessous, d'ailleurs, au passage. On n'a peut-être pas vu l'Esprit Saint descendre de manière physique comme une colombe, comme il s'est passé pour le baptême de Jésus. On n'a peut-être pas entendu non plus la voix du Père attester « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie » ou « En toi je mets tout mon amour ». Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé.
C'est ce baptême-là que nous avons reçu. Et nous nous rappelons, en nous rappelant le baptême de Jésus-Christ, eh bien que nous sommes intégrés, nous aussi, chacun de nous, peu importe comment nous prions, comment nous croyons, peu importe, du moment que nous sommes baptisés, nous sommes intégrés dans ce schéma relationnel avec Dieu qui est Père. À la place, enfin c'est pas à la place, on ne pourra pas le remplacer, de fils ou de fille de Dieu comme Jésus l'a été, dans cet Esprit Saint que nous recevons pour nous aider à vivre cette dynamique. Vous voyez, quand on parle de Trinité, souvent la Trinité, ça nous échappe un petit peu, on se perd un petit peu dans cette définition d'un Dieu trinitaire. Mais là, on a un beau schéma relationnel, le Père, le Fils et l'Esprit, et cela nous rappelle ce schéma relationnel dans lequel nous sommes invités à entrer, dans lequel nous sommes entraînés à la suite de Jésus-Christ. Tout ce qui nous reste à vivre, c'est bien regarder qui est ce Jésus-Christ dont Jean atteste qu'il est vraiment le Fils de Dieu et que, inspiré par son exemple, inspiré par sa parole, par tout ce qu'il a fait et qu'il a dit, nous puissions nous aussi, calmement, sereinement, prendre et sûrement aussi prendre notre place de fils et de filles de Dieu. Que le Seigneur nous en accorde toujours et encore la grâce. Amen.